Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand vous traversez des marécages infestés de serpents, souvenez-vous de ces quelques règles. Soyez accompagné d'un ami courageux. Je n'ai pas l'intention d'aller là-dedans. Ces marécages sont pleins de serpents. Et gardez-vous sous la main ou ailleurs un roi de la jungle. Et surtout, ne cueillez jamais de fleurs. Moi, je me demande quel genre de fleur c'est. À moins, bien sûr, d'être certain que c'en est une. Oh, anaconda! Quoi, où ça? Qu'est-ce que tu... J'arrive tout de suite! Ouh, l'anaconda s'est enroulé autour de lui. Ah! Ouh, quel beau nœud coulant! Georges est fichu. Tenez bon. Ouh, ouh. Bon, alors, que faire quand on est attaqué par un radis géant suceur de sang? Non! Un gros bégonia mâcheur d'orteils? Non! Une orchidée carnivore, peut-être? Oui, c'est ça! Oh, alors, pour lui faire recracher ses victimes, la caresser sous la bouche. Ou pour faire des papouilles. Ah. Oh, ah. Est-ce que tout le monde va bien? Ça sent bon le gâteau! Bah les pâtes, Georges. Ce gâteau est pour Max. C'est ma façon de le remercier de ce qu'il a fait. Georges lui dit juste merci beaucoup. Pour remercier les gens, ça suffit, non? Georges, ce gâteau est un moyen d'exprimer ma gratitude. Je jure de te sauver la vie plus souvent. Georges, pourquoi tu as mis des termites sur mon gâteau? Georges tient à remercier Max de lui avoir sauvé la vie. Les termites, moi j'adore. Le pauvre, j'espère que tu es content de toi, Georges. Max, je te dois toujours des tas de remerciements. Quoi? Oh, mais Georges t'en doit encore plus qu'Ursula. Hé! Hop, 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 hop. Et voilà, merci beaucoup. Georges, on ne fait pas un concours de remerciements. Écoute, ce sont mes remerciements. Merci. Dors, mon petit primate. Stop! À mon tour maintenant. Maintenant, Max peut compter les moutons. Georges, tout ceci est ridicule. Je vais trouver un autre moyen de remercier Max. Écoutez les bananes, arrêtez de bouger ou alors je vous transforme en mixture façon compote. Oh, doucement. J'ai bien l'intention d'offrir ces bananes à Max. Oh, eh bien, on dirait que Georges a exactement la même idée. Oh, regarde là-bas sur l'arbre. Je crois bien que c'est une araignée géante. Mince alors. Georges n'a pas vu la moindre araignée géante. Et une petite roulade. Même pas mal. 5 ans de gymnastique. 1 an de football en tant que gardien de but, sans oublier bien sûr un sens inné du rythme. Attention Ursula, une araignée géante là, juste derrière toi. Bien essayé, Georges, mais ça ne prend pas. Marguerite, il faut que tu me rendes un service. Quoi? Tu veux que je te fasse des tresses, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je souhaite trouver un super cadeau de remerciement pour Max. Mais je ne veux pas que Georges sache ce que c'est. Alors quand il viendra, ne le laisse pas me suivre et ne lui dis surtout pas où je suis allée. D'accord? Tu veux que je joue la comédie? Alors là, tu peux compter sur moi. Ah tiens, bonjour Georges, tu as l'air d'avoir soif. Veux-tu que je te serve de la limonade?
Pendant les 3 heures qui viennent. Dis-moi, où est Ursula? Mais de quelle Ursula tu parles? Les beaux petits escarpins, je les veux. Non, Marguerite, dis-moi d'abord, où est Ursula? Oh non! C'est bon, tu as gagné. Approche. Salut Max! Voici un amour de bébé léopard rien que pour toi. Et Max, voici un amour de maman léopard rien que pour toi. Ah, ils ont l'air de très bien s'entendre. J'ai de belles fleurs pour toi, Max! Merci! Georges t'a apporté un nouvel oreiller en peau de bête avec des plumes. Merci. Des plumes et des fleurs. Oh, oh, ah, je suis allergique aux deux. Docteur Vaudou, il faut que vous m'aidiez à me cacher de Georges et d'Ursula. D'accord, pas de problème. Et voilà, mes honoraires. Oh, ce n'est pas une façon de cacher un singe. Voyons. Tadam! Eh bien, en voilà une belle lampe. Je crois que je vais te poser sur mon bureau. Il n'y aurait pas un autre moyen de me cacher. Si, mon ancienne potion d'invisibilité devrait faire l'affaire. Quoi? Une potion d'invisibilité? Ça n'existe pas, espèce de charlatan! Ah oui? Et comment tu appelles ça, hein, monsieur? Je sais tout. Mais où es-tu passé? Bon sang, regarde un peu ce que tu as fait. C'est affligeant. Max, où es-tu? Oh, Marguerite, aide-moi à échapper à Georges et à Ursula. Raconte-moi ce qui les pousse à te courir après afin que je le note dans mon journal. Tout a commencé quand Ursula a voulu me remercier. Bon, je le méritais, faut dire. Puis Georges a voulu faire de même, et ainsi de suite. Me remercier est devenu le dernier sport à la mode. À la mode? Donc c'est tendance? Laisse-moi te remercier. Quoi? Comment ça? Non! Oh non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi! Merci Max, merci d'être mon ami. Et merci d'être si chic. Et aussi si poilu. Montre-toi, Maxina! Merci Max, merci. Mon vieux! Merci. Mangeons-le! Georges! Hein? Max, mon vieux Je copain! tiens absolument à te remercier. Ne me remerciez pas! Ne me remerciez pas! Ah! Hein? Ah! Eh bien merci Ursula. Oh, merci, Georges. Merci à toi, Max! C'est bon, arrêtez de me remercier à la fin. Mais tu nous as sauvé la vie! Nous sommes amis, et les amis, ça peut se sauver la vie sans se remercier à tout bout de champ, non? Oui, tout à Sans fait. l'ombre d'un Attends un doute, peu, c'est oui, possible. je crois. Ah, à la bonne heure, ce cauchemar est enfin terminé. Merci, allez, oh! Hé, regardez les amis, je vole. Bravo, bon sauvetage, Marguerite. Oui, c'est toi la meilleure! Oh, merci mes amis. Tu as vraiment un menton d'acier, Georges. Attention, Georges, le rouge! T'es le meilleur, Georges. Ah, tu trouves? Merci! Chaque fois qu'on prononce ce mot-là, les choses tournent mal. Ce mot est maudit. Vous voulez dire le mot merci? Attendez, ne me dites pas que c'est arrivé parce que Georges a dit merci! Pas de panique, les filles. On craint rien. La foudre ne tombe jamais 2 fois de suite au même endroit. Oh, merci à toi, mère nature! Oh! Écoutez, gardez votre calme
Et surtout, arrêtez de dire ce satané mot compris. Ou bien on servira de repas à une araignée géante. Salut, espèce d'affreux. On a eu une sacrée veine que ta toile nous rattrape. On aurait pu se faire très mal. Aussi, mon pote, j'ai envie de te dire... Non, ne le dis pas. Merci. Merci. Merci, 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 merci. Et merci encore. Papa? Quoi? Vous n'avez jamais vu de docteur invisible se battre sur une chaise volante? Attendez que je réfléchisse. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Grâce à une araignée transformée en ballon, notre héros ramena tous ses amis vers la civilisation. Et ces derniers lui dirent un grand bravo. Bah quoi? Vous me dites pas merci? Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Georges de la jungle, notre héros si héroïque, va devoir composer avec ses plus grands ennemis. Des pieds pointure 48. Mais cela ne l'empêchera pas d'accomplir son devoir de héros. Tu as été fantastique, Georges. Il faudra que tu m'apprennes comment faire ça. Qu'y a-t-il, Georges? Un bruit suspect? Non, Max, je dirais plutôt un silence suspect. Ça, c'est bon. Ça aussi. Les applaudissements. OK. Ha. Oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Salut à toi. Je m'appelle Georges. Oui, tu sais, comme Georges de la jungle. Ok, bon, alors, t'es un paresseux, pas vrai? Et sinon, ça boum? J'espère que ce petit intermède de pure bravoure signé Georges ne t'a pas trop gêné dans ta sieste. Oui, le fait est que Georges aime tous les animaux de la jungle. Et tous les animaux le lui rendent bien. Pas la moindre réaction. Ça, ce n'est pas normal. Georges va t'emmener voir les médecins. Oh, oups. Fascinant. Alors, c'est grave, Docteur Vaudou? Qu'en pensez-vous, Docteur Scott? Ne venez pas dans mon cabinet. Je dois trouver l'esprit malin qui est dans son corps. Et ça se dit médecin. Il n'y a pas d'esprit maléfique dans cet animal. Non, vraiment? Vous écoutez quoi, là, au juste? J'écoute simplement les battements de son cœur. Oh, pauvre scientifique, il n'y a pas de battement de cœur dans cet animal. À mon avis, ce dont ce paresseux a le plus besoin, c'est d'une poudre évaporatrice de démons. Attendez de voir le résultat.
Tiens, voilà qui est étrange. Habituellement, les démons jouent du jazz. Trêve de potions, passons à la vraie médecine. Mon tout nouveau sérum ultra revigorant, fortifié à l'extrait de plantes naturelles. Hein? Mini-graine au pouvoir remodelant. Crème anti-rides pour retrouver éclat et couleur. Filtre tonus à base d'engrais. Effet garanti. Oh, voyez ce que vous avez fait avec vos poudres de perlimpinpin. Perlimpinpin? Attendez de voir quels effets mes poudres vont avoir sur vous, espèce de médecin d'opérette. Arrêtez! Pourquoi le paresseux n'applaudit pas aux exploits de Georges? Peut-être qu'il ne t'aime pas, c'est tout. C'est moi qui l'ai dit le premier. Oh! Il n'aime pas Georges? Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Le paresseux n'aime pas Georges. C'est le seul et unique animal de la jungle qui n'aime pas Georges. Ce n'est pas grave, n'y pense plus. Mais oui, c'est une bonne idée. Je ne vais plus penser à lui, et ça à partir de maintenant. Oh. Bonjour, Georges. Alors, Georges, as-tu réussi à chasser le paresseux de ton esprit? Non. Mais qui êtes-vous? Notre mission est simple. Nous devons aider Georges à devenir l'ami du paresseux. Grâce à ce camouflage, nous passerons inaperçus. Dites, on est vraiment obligé de faire tout ça pour aider Georges? Et ces micros, et ces micros, et ces micros. 1, 2, 3, Alpha, Beta, Cameroun. Jolie fille appelle le roi de la jungle. Minute, Ursula. Normalement, c'est moi, la jolie fille. Roi de la jungle, tu me reçois? Très bien. Tu vas commencer par une poignée de main. Salut, mon vieux. Serre-moi la pince. Rappelle-lui la façon dont tu as sauvé les bébés hiboux. Au fait, je suis le même Georges qui a sauvé les bébés hiboux. Tu te souviens? Dis-lui qu'il a de beaux cheveux. Georges n'a pas l'intention de dire ça. Vous n'avez pas une autre idée? Eh oh, il y a quelqu'un? Méchante girafe, va-t'en. Bon, je vais essayer ça. Méchante girafe. Non, Georges, exprime tes vrais sentiments. D'accord, gentille girafe. Non, donne-lui un cadeau. Parle-lui d'amour. De cadeau. Non, d'amour. Fais-lui un Non, cadeau. parle-lui d'amour. Offre-lui un cadeau. Il est temps pour Georges et le paresseux d'avoir une petite discussion en tête à tête. La tranquillité, ça a du bon. Je commence, d'accord? Belle journée, pas vrai? Tu sais quoi? Là, je suis vraiment fâché. Le roi de la jungle que tu as devant toi en a plus qu'assez de ton silence. Ça y est, c'est terminé, on ne joue plus. C'est fini. F-I-N-Y. Fini. Bah dis donc, je suis content qu'on ait vidé notre sac. Je sens qu'entre le paresseux et Georges, c'est le début d'une belle et longue amitié. Viens dans mes bras. Nous sommes amis pour la vie. Youhou! 11, 15. Oh, et après, quand il t'a donné ça et que toi tu as fait wow, c'était trop drôle. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Ah, c'était le bon vieux temps. Georges ne sait pas trop comment te dire ça, mais je crois que nous devrions peut-être moins se voir. Bon, c'était pas facile à dire. Mais tu sais, c'est juste provisoire. Georges t'en donne sa parole. Je t'en prie, ne prends pas cet air triste. Tu vas briser le cœur de Georges. Maintenant, je vais partir au loin, sans me retourner, d'accord? Mais Georges reviendra bientôt.
Je recommence. Salut, Georges! Ah, salut mes autres meilleurs amis. Ça a donné quoi avec le paresseux? On n'a pas arrêté. Il est doté d'une énergie incroyable. J'ai même dû le réfréner un peu. C'est une vraie pile électrique. Quoi, c'est vrai, Georges? Plus ou moins. Tu veux jouer? Et comment, Ursula? Georges a besoin d'oublier le paresseux et toutes les super choses qu'il a faites avec lui. On a couru à en perdre haleine. On a mangé de bons plats. On a beaucoup rigolé. On a aussi chanté, c'était chouette. On a même fait la danse des canards. Georges, si le paresseux te manque tellement, pourquoi tu ne retournes pas le voir, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Max? Oh, ça alors? Tu crois vraiment qu'il me manque? Hein? Paresseux! J'arrive, mon copain! Ah, tu es là! Regarde, Georges est revenu! Oh non! Les voilà qui reviennent! Eux aussi! Paresseux, mon copain, écoute bien le conseil de Georges. Surtout ne panique pas, d'accord? Sois calme et placide en un mot. Reste exactement comme tu es. Oui, là, c'est parfait. Arrêtez-vous, bande de rhinos, je vous l'ordonne! Oh, hé, plan B. Même pas mal. Tu vas bien, mon copain? Tu vas répondre oui ou non? Pourquoi le paresseux déteste-t-il autant son copain Georges? Hein? Pourquoi? Oh! Oui, Georges, j'ai bien vu comment tu as sauvé la vie de ces 3 petits bébés chouettes tout à l'heure. Mais ça fait plusieurs jours que Georges a sauvé la vie de ses bébés. Bonjour à toi, Georges de la jungle. Moi, je suis un paresseux. Oh. Oui, il m'a parlé. Ça veut dire qu'il aime Georges. Oh, oh. Hé, mon copain. Hé, j'arrive, mon copain, j'arrive.